Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 4, épisode 30. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification au bas de la page. Hilda est assise dans sa chambre, seule devant son miroir. Elle repense encore à toutes les choses méchantes que lui a dit la styliste Isabella. Elle se met à pleurer. Au bout de quelques minutes, elle va elle-même sécher ses larmes et va essuyer son visage. Puis elle va se lever et va aller rejoindre Catalina la moyenne, Myrtha et Lisette au salon. Une fois là-bas, elle va les trouver en train de discuter au sujet d'un vêtement que Myrtha a retouché. Hilda va leur demander « Qu'est-ce que vous faites ?» Catalina la moyenne va lui répondre « Oh, t'es encore toute triste ?» Ensuite elle va prendre Hilda dans ses bras et va lui dire « Non, tu vas pas pleurer ». Puis elle va lui montrer le vêtement que Myrtha, la mère de la démonia, a retouché. Et elle va dire à sa mère Hilda « Alors quelle note tu lui donnes ?» Sur une échelle de 1 à 10. Hilda va prendre le vêtement et va l'observer pendant un moment, puis elle va répondre 20. Et tout ensemble, elles vont se réjouir de voir que Hilda a retrouvé le moral. Et elles vont donc se remettre à la confection des vêtements. Au même moment, du côté de la prison, le docteur discute avec Rota et il lui fait des aveux sur son amour pour Catalina. Le docteur dit à Rota « J'ai beaucoup de temps pour réfléchir ici. Ma mémoire c'est ma façon à moi de me saboter parce qu'elle me renvoie des images de toute ma vie avec Catalina. Je pourrais tout écrire avec des détails, chaque instant du jour où je l'ai connue, parce que je suis l'homme qui a défié le destin pour l'aimer. » Rota est là devant lui à l'écouter et le docteur continue en disant « C'est pour ça qu'on a vécu ensemble toutes ces années et c'est pour ça que je suis l'homme qu'il a aimé sans limite. Je suis le père de ses enfants, je suis le père de Sébastien et de Mariana. C'est pour ça que maintenant j'ai le cœur brisé et qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est mort, tu sais. Tu me comprends, Rota ?» Rota va lui répondre « Oui, je te comprends parfaitement et merci de m'avoir ouvert ton cœur, ça m'a aidé à t'ouvrir le mien. » Après avoir dit toutes ces vérités à Rota, le docteur va rester là pensif, en regardant dans le vide. De son côté, Catalina est au chevet de sa fille Mariana qui est inconsciente. Catalina pose la main sur sa fille, la secoue en disant « Mariana s'il te plaît, réveille-toi, on a besoin de parler, je t'en supplie. » Mais Mariana inconsciente ne réagit pas. Catalina va quand même continuer à lui parler en disant « Je te vois là maintenant en face de moi, tu es devenue une femme, et pour moi tu seras toujours ma petite, ma choupinette. » Ensuite Catalina va rester à contempler Mariana en repensant au jour où elle la mettait au monde. Et elle va continuer à parler en disant « Je me souviens comme si c'était hier, le moment où tu es venue au monde, je t'ai prise là, dans mes bras, tu étais tellement petite, minuscule, fragile. Tu étais mignonne. Tu étais un bébé adorable, et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle, Mariana. » Catalina va lui tenir la main et va continuer son propos en disant « Je ne te permettrai pas de continuer à creuser ta propre tombe. Parce qu'au bout du chemin que tu as choisi, il y a seulement 2 possibilités. La prison ou la mort. Et je ne veux aucune de ces 2 choses pour toi. Je te veux vivante, je te veux libre, et je te veux heureuse. Je ne veux pas que ta vie ne soit que fuite perpétuelle, je ne veux pas. Allez, réveille-toi. » Catalina souhaite de tout son cœur que sa fille se réveille maintenant, mais cette dernière reste jusque-là couchée et inconsciente. De leur côté, les trafiquants recherchent l'hôpital dans lequel se trouvent Mariana et la diablesse. C'est à Rocco que cette mission a été confiée. Alors que ce dernier accomplit sa mission, il appelle de temps en temps la main noire pour lui donner des nouvelles. Rocco dit donc à la main noire « J'ai cherché dans tous les hôpitaux, il paraît qu'elles ne sont pas non plus dans les bureaux de la DEA. Elles doivent être sacrément bien cachées parce que je viens de ratisser tous les quartiers de la ville. J'ai aussi fouillé en banlieue, c'est pas possible, elles sont bien quelque part ces nanas. » La main noire va lui répondre « Surtout ne me déçois pas, Rocco. » Rocco va répondre « Non, bien sûr. » Ensuite la main noire va lui demander « Qui d'autre a-t-on à la DEA ?» Rocco va lui répondre « Personne, le seul qu'on ait pu corrompre, c'était Ousmane. » La main noire va répliquer en disant par conséquent « Je crois que le moment est venu de trouver un autre agent de la DEA à corrompre. Tu ne crois pas ?» Et Rocco va lui répondre « Absolument, monsieur. » La main noire va lui dire « Préviens-moi quand tu as trouvé » et Rocco va répondre à vos ordres. Après cet échange, la main noire va raccrocher son téléphone. L'agent Rubens est sur les traces de Catalina depuis qu'elle s'est enfuie, avec sa fille Mariana encore dans le coma.
L'agent Rubin s'appelle donc l'agent Natalia qui, elle, est à l'hôpital en attendant que l'agent Valeria, alias la diablesse, se réveille, elle aussi de son coma. Lorsque Natalia décroche à l'appel, elle demande « Agent Rubin, il y a des nouvelles ?» Et Rubens lui répond « J'ai demandé qu'on m'envoie, sur mon portable, un registre des caméras de surveillance du secteur. » Et dans l'un de ces enregistrements vidéo, il y a l'agent Catalina Santana. D'ailleurs, je me trouve justement à l'endroit où elle a été filmée. Natalia va lui demander « Et de quel endroit il s'agit exactement ?» Rubens va répondre « Il est proche de l'endroit où nous avons retrouvé l'ambulance qu'elle a utilisée pour fuir. » Natalia va répondre « Entendu ». Puis Rubens va continuer en disant « Elle savait que nous allions retrouver sa piste. » Natalia va lui demander « Et vous avez une idée de l'itinéraire qu'elle a pris par la suite ?» Rubens va répondre « On est très près d'une avenue principale, elle a pu prendre n'importe quelle rue latérale. » Ensuite Natalia va lui dire « Agent Rubens ?» Lui va répondre « Oui. » Puis elle va poursuivre en disant « Je dois vous montrer quelque chose. » L'agent Rubens va très vite la stopper en lui disant « Non pas maintenant Natalia, notre affaire est prioritaire, vous le savez. » Natalia va répondre « Oui, je le sais bien, mais j'ai un mauvais pressentiment. » Natalia veut comme ça lui parler des doutes qu'elle a au sujet de l'agent Valeria, étant donné tout ce que l'agent Valeria, alias la diablesse, raconte dans son coma. Mais Rubens va lui dire « Écoutez Natalia, je vais être très franc avec vous, quand vous aurez le pressentiment de l'endroit où pourrait se trouver Catalina, faites-le moi savoir. » Rubens est envahi par son désir de retrouver Catalina et ne veut pas écouter ce que veut lui dire Natalia au sujet de Valeria. Salvatore Miranda est venu voir la styliste Isabella pour mettre les choses au clair entre eux. Salvatore lui dit « Eh bien, puisqu'on parle franchement maintenant, à vrai dire je me suis toujours demandé pourquoi tu étais seule. Tu es vraiment une très jolie femme, tu es intelligente. Je pensais que tu allais devenir un top modèle. Parce que tous les designers t'adorent. » Isabella va lui répondre « Salva, tu as du culot de me dire ça tu sais. Alors que j'ai toujours été là à faire en sorte que tu me considères comme une femme et pas comme une employée parmi tant d'autres. » Salvatore va lui répondre en disant « Tu n'es pas une employée, tu es mon amie. » Et elle va répliquer « C'est bien pour ça que j'ai fait ça Salva, c'est pour ça que je t'ai embrassé. Mais bon, je vois que tu es tellement transportée par cette Hilda que je me vois dans l'obligation de tout te raconter. Écoute, je veux que les choses soient claires. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la gloire, ce ne sont pas les applaudissements, rien de tout ça. Ce qui m'importe, c'est ton amour. » Salvatore va rester là un moment à la fixer dans les yeux sans dire un mot. Puis il va dire « Tous les hommes rêveraient de t'avoir. Mais mon cœur bat pour elle. » Isabella va lui demander « Tu es tombé amoureux d'elle, n'est-ce pas ?» Il va répondre « Eh bien oui. » Et il va rester là un moment à se rappeler du jour où il avait embrassé Hilda. Isabella va dire « Si t'es amoureux de Hilda, je n'y peux rien hélas. Tu es en train de parler de la femme que tu aimes. Alors, j'en suis réduite à te souhaiter le meilleur, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir Salvatore, tout, pour aider Hilda, et ça bien sûr je le fais pour toi. » Salvatore va lui dire merci. Puis il va lui dire « Remettons-nous au travail. » Ils vont se faire un câlin et chacun va retourner à ses occupations. Depuis l'endroit où elle est cachée, Catalina appelle Albero pour discuter avec lui. Albero va lui demander « Attends Catalina, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je me fais du souci pour toi. » Catalina lui répond « Je te dirai ma vérité à condition que tu me dises la tienne. » Albero va lui demander « Ma vérité à moi ?» Catalina va lui répondre « Oui, la raison pour laquelle tu es si triste. » Albero va lui dire qu'il va mourir. Catalina va rester stupéfaite pendant un instant au téléphone, ne sachant quoi dire. Puis elle va dire « Quoi ? Mais de quoi tu parles ?» Il va lui répondre que la diablesse qui nous a fait tant de mal à tous m'a envoyé l'un de ses hommes de main, celui qu'on appelle le chauve, et il m'a demandé de faire des examens. Et Catalina va lui demander « Des examens de quoi ?» Il va répondre « Les examens d'un truc qui est en train de me tuer. » Catalina va demander « Et c'est aussi grave que ça ?» Albero va dire « Tout ce que je te dis Catalina, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est en train de me tuer. » Catalina va continuer en lui demandant « Mais qu'est-ce que tu as juste ? S'il te plaît, dis-le-moi. » Albero ne veut rien lui dire. Elle lui dit ensuite franchement « Tu ne peux pas te compter des résultats d'un seul examen, il faut faire d'autres examens, d'autres diagnostics. Mais il faut que tu me dises quelle est ta maladie. » Albero va lui répondre que « Tout ce que je peux te dire c'est que, c'est pour ça que je veux te voir, pour pouvoir te dire en personne tout ce qui est en train de m'arriver. » Catalina lui dit « Albero, arrête, tu me parles comme si tu me disais au revoir. » Puis elle essaye de le consoler en lui disant « Faut pas s'avouer vaincu aussi facilement. Fais-moi confiance et dis-moi contre quelle maladie nous allons devoir lutter.
fais-moi confiance, je t'en prie. Albero va lui répondre, ça ne sert à rien de dire quelle est cette maladie, Catalina. Parce que le problème ici n'est pas ce que j'ai, le problème c'est l'origine de cette maladie. Catalina va insister en lui disant, je t'en supplie, dis-moi ce que tu as. Albero, là, je sens ton angoisse. Je te répète que la science a fait d'énormes progrès, tu ne peux pas te contenter des résultats d'un seul examen, tu dois en faire d'autres. Il faut que tu reprennes courage, fais-le. Fais-le pour ta fille, fais-le pour Catalina. Albero va lui répondre, mais je n'étais pas toi. Catalina va lui répondre, Albero, indépendamment du fait que toi et moi soyons séparés, tu pourras toujours compter sur moi. Et si notre amour est impossible, je veux juste que tu saches que mon amour sera toujours à toi pour toujours. Albero va répondre, le mien également. Pendant qu'elle parle au téléphone avec Albero, Catalina va se rendre compte que Mariana, qui est couchée sur le lit, a commencé à bouger. Elle va donc raccrocher le téléphone et va aller rejoindre sa fille Mariana. Mariana va se réveiller en hurlant sur Catalina en lui disant, vieille sorcière, tu ne sais pas qui je suis une trafiquante. Catalina va lui répondre, tu es ma fille, et que cela ne te plaise ou pas, je serai toujours ta maman. Puis elle va dire, nous ne sortirons pas d'ici tant que toi et moi, on t'ait pas parlé. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que vous savez que les trafiquants, comme la DEA, sont à la recherche de Mariana, pensez-vous qu'ils la trouveront et réussiront à la récupérer avant la DEA? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.